Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Bon, j'ai l'impression que là, il ne s'agit pas de vos énergies à vous. Là, il y a quelqu'un qui est complètement emprisonné par ses pensées, qui essaie de trouver je sais pas, une stratégie et en tout cas, vous, ça vous perd. Vous êtes en mode panique, vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid, qui fait un petit peu n'importe quoi en ce moment et certainement depuis quelque temps. Ici, on vous parle des mains ouvertes et on vous dit, grâce à l'énergie de lâcher prise, laissez entrer en résonance ce qui vient de l'invisible. Donc là, en fait, ça, vous savez le faire de mieux en mieux. C'est-à-dire que lorsque vous voyez que quelqu'un vous fait une réflexion ou que quelqu'un essaie de vous amener sur son terrain alors que vous n'avez pas envie d'y aller, lorsque vous voyez que on essaie de vous convaincre du bien fondé de quelque chose alors que vous ne le sentez pas du tout, écoutez vos ressentis et lâchez prise. Là, on a clairement quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Et on vous dit, pour le moment, la meilleure idée, c'est de rester à bonne distance. Je pense que cette personne, en fait, ne sait plus elle-même où elle en est. Ici, avec la carte du plongeon, on vous dit, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureuse de cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y a une véritable connexion. Il y a vraiment de jolies choses qui se passent en vous, de jolies choses que vous ressentez, mais c'est quelqu'un qui peut-être a un côté bipolaire. Alors, quand je parle de bipolaire, je parle pas de la maladie, hein, mais un côté un jour ça va, un jour ça va pas, et puis j'essaie toujours aussi de t'attirer sur mon terrain, j'essaie toujours de te faire accepter ce que tu n'as pas envie d'accepter, parce que cette personne elle-même, c'est quelqu'un d'un peu paumé, mais ça n'est pas pour ça que vous devez plonger avec. C'est pour ça qu'on vous dit, oulala, là, il y a danger. Là, vous avez quelqu'un qui essaie de vous attirer dans les bas-fonds parce que lui-même ne sait plus trop ou elle-même ne sait plus trop où elle en est. Donc, lâchez prise par rapport à ça, gardez la bonne distance et surtout, fiez-vous à vos ressentis. Ici, on vous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, évidemment. Vous voyez, il y a quelqu'un qui essaie de vous faire un choix. Quelqu'un qui essaie de vous amener sur un terrain et vous vous dites, si j'y vais, c'est sûr, je me casse la binette. Donc, n'y allez pas. Et faites comprendre à l'autre que c'est juste pas possible. Oh, magnifique. Ici, on vous parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes entouré. Vous êtes aimé. Vous êtes un être d'amour et cette personne vous aime et vous aimez également cette personne. Mais on a beau aimer quelqu'un, aimer, ça ne veut pas dire ne pas être consciente de ses défauts, de ses travers. Et là, face à vous, vous avez quelqu'un qui a un travers je veux te faire accepter des choses de force. Et là, on vous dit, ne remettez pas pour autant votre relation en question. En revanche, vous prenez du recul par rapport à ça et continuez à faire ce qui vraiment est bon pour vous. Vous voyez? Alors, on ne parle pas de caprice. Tiens, obligatoirement, c'est obligé que ça ressorte. Regardez. Ici, avec la carte des ennemis. Vous voyez, en fait, c'est comme si cette personne vous disait, ah, mais tu sais, viens rencontrer mes amis, tu verras, c'est des gens super. Ah, tu verras, tu te trompes sur elle, vraiment, elle est trop gentille, hein, elle est trop sympa. Ou tu te trompes sur lui, vraiment, c'est un brave homme. Et vous, cette personne-là, en fait, elle vous a fait des crasses. Cette personne-là, vous avez peut-être donné une chance et vous vous êtes aperçu que c'était bancal. Donc, vous avez pris la décision de ne plus vous en approcher. Et là, l'homme ou la femme qui est dans votre vie vous dit
Mais si, quand même, tu vois, ce soir, je les ai invités à dîner, ce soir. Et là, on vous dit non. Voilà, ne faites pas l'effort. Parce que là, il y a vraiment un truc, si vous rentrez dans l'engrenage, après, ça va être compliqué. Bon, alors, je vous le dis direct. Quand vous allez dire non, ou quand vous allez faire comprendre que c'est bon, ok, je comprends, c'est tes amis, mais par contre, j'ai pas envie de les côtoyer parce que tu sais, ça s'est pas très bien passé et pour le moment, je préfère me tenir à distance. Alors clairement, vous allez passer pour le méchant ou la méchante de l'histoire. Hein. Ça, attendez-vous-y direct. Vous allez être vraiment, ah ouais, mais tu vois, tu fais pas d'effort. Ben non. Voilà. C'est simple, non. Vous ne faites plus l'effort, mais c'est pas parce que vous êtes méchante, c'est pas parce que vous êtes capricieux ou insensible ou quoi que ce soit. C'est juste que vous ne donnez plus le bâton pour vous faire battre. Et c'est juste aussi que vous pensez qu'en fait, ces gens-là, même pour celui ou celle que vous aimez, c'est pas des bonnes personnes parce que vous les avez vus à l'œuvre et que vous avez plus de discernement que lui ou qu'elle. Mais comme il ou elle ne veut pas entendre, refuse d'entendre, bah, c'est plus facile de vous accuser à vous en disant oui, bah tu vois, finalement eux ils ont refait un pas vers toi et c'est toi qui veux pas. Bah vous avez le droit de ne pas vouloir laisser couler. Là, il y a vraiment un truc, en fait, que cette situation ne vous affecte pas du tout et surtout, comme ça n'aura pas non plus de prise sur votre couple. Là, il y a vraiment une notion où vous allez dire non, mais ça va être... ouais, c'est ça. Ça va être salutaire. Regardez, le vol et la perte sur le plongeon. Alors, je vous disais que l'homme ou la femme que vous aimez, c'est quelqu'un qui actuellement est perdu. C'est quelqu'un qui va dans tous les sens, peut-être qui court, qui essaie d'arranger tout le monde, qui rend service à tout le monde. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, ok. Bah, c'est malheureux. Vous avez essayé de le mettre en garde, de la mettre en garde, mais c'est quelqu'un qui court toujours. Bah, court, Forest, court en fait. Voilà, c'est continue à courir. Mais par contre, moi je sais qu'au plus tu cours, au plus tu vas t'approcher du précipice. Et en plus, le précipice, sérieux, il est haut, il va faire mal celui-là. Et en plus, non seulement les gens vers qui tu cours, ils vont te plonger dans le précipice. Vous le savez, mais je pense que ces gens-là, vous les connaissez. Ou cette personne est là, pour moi il y a plusieurs personnes. Ces gens-là, vous les connaissez. Vous savez de quoi ils sont capables. Et vous savez qu'ils n'ont pas une bonne influence sur la personne que vous aimez, mais cette personne, elle reste sur ses positions. Nickel, va. Et si tu as envie de plonger dans le précipice, allez, go, vas-y. Vous avez compris que vous ne pouviez pas le sauver ou la sauver. Vous avez compris que le fait de tout accepter, et même quand vous ne le sentiez pas, c'était plus destructeur que constructif. Vous avez compris que lâcher prise, c'était excessivement compliqué quand on aime quelqu'un, mais que c'est le seul moyen déjà de prendre un peu d'oxygène, de vous sentir bien parce que vous n'avez pas le poids de l'autre et que peut-être il n'y a que comme ça, il n'y a que le fait que l'autre, il se précipite, c'est malheureux, hein, vers sa chute qui va faire qu'à un moment, il va arrêter d'aimer avoir mal. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, vous êtes sur un nouveau départ. Alors, vous avez changé comparé à avant. Avant, vous essayez toujours de, vous voyez, de faire plaisir. Vous aussi, vous aviez ce côté, attends, je me précipite vers un, je me précipite vers l'autre, tu comprends, c'est mon ami, je peux pas la laisser tomber, oui, mais là, quand même, mon chéri, il a besoin de moi, et puis il y a mes enfants, et puis il y a mes parents qui deviennent âgés, et maintenant, vous vous dites, waouh, je suis un et je peux pas me couper en 4. Voilà. Donc, on va y aller par priorité. Aujourd'hui, si je peux être là pour quelqu'un, je le suis. Et si je dois impérativement être ailleurs, je vais être ailleurs et puis j'y viendrai plus tard. En fait, vous rationalisez les choses
vous arrêtez de partir dans tous les sens, vous vous posez et encore une fois, c'est une question de priorité. Donc là, face à vous, vous avez quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui voudrait vous attirer dans sa spirale. Sauf que le n'importe quoi, vous l'avez déjà fait et ça vous a amené à quoi? À faire le grand plongeon parce que vous, le précipice aussi, vous y avez goûté de près. Franchement, vous avez raclé le fond du précipice et vous y avez peut-être laissé les dents. Non, je rigole, mais c'est vraiment ça. Vous n'avez plus envie de prendre cher, de prendre cash. Donc, là, aujourd'hui, vous savez que ce que l'autre fait, c'est pas la bonne idée. Mais vous savez aussi que chacun doit vivre ses propres expériences. Donc, vous le laissez aller dans ces trucs. Hein. Voilà. Et puis, vous prenez du recul par rapport à ça, tout en l'aimant, tout en restant là, parce qu'entre vous, il y a énormément d'amour. Ouais, ici, et on nous parle d'un homme. Hein. Alors, soit vous êtes le consultant et c'est vous que ce tirage concerne, soit c'est l'homme que vous aimez, mais en tout cas, alors, pour moi, la personne qui prend du recul, c'est plutôt dans ce tirage une énergie féminine. C'est plutôt quelqu'un de sensible, mais qui à un moment juste arrête de souffrir, arrête de se mettre dans des pièges. Tout simplement, en fait. C'est ni plus ni moins, vous voyez. Et malheureusement, quand vous faites ça, l'homme que vous aimez, ne comprend pas quand même. Pourquoi tu fais pas ça? T'es méchante, hein? Ouais, tant pis. Ici, l'argent. En plus, autour de la personne que vous aimez, il y a de la convoitise. Et vous le savez très bien. Et donc, vous ne faites pas partie de ceux qui... C'est terrible. Regardez. On a l'eau et la méchanceté et on a l'élévation. En fait, très honnêtement, je pense que vous ne céderez plus parce que vous avez vraiment vu ce dont ces gens sont capables. Vous avez vu que finalement, autour de la personne de votre cœur, il y a énormément de gens intéressés et des gens qui ne se soucient pas de son bien-être, des gens qui ne se soucient pas peut-être de son état de santé et voilà. Et vous l'avez vu et vous avez vu que ces gens revenaient chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose et que quand ils n'avaient pas besoin, hop, comme par hasard, disparu de la circulation. On n'en entend plus parler. Donc à partir de là, non, vous êtes très 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 lucide sur les choses et voilà. Mais vous avez mis du temps. Hein. Je pense que vous avez mis du temps. Je pense que ça a été compliqué de lâcher prise et ça a été compliqué parce que ça crée des tensions dans le couple. Il y a toujours... waouh, mais il est magique ce tirage. Regardez, ce qui vous sauve, c'est l'amour. C'est magnifique. Dans ce tirage, ce qui ressort aussi, c'est que en refusant d'intégrer à nouveau ces gens-là dans votre univers, dans votre couple, vous êtes en train, vous, de protéger votre couple. Alors, l'homme ou la femme que vous avez en face ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est quelqu'un qui avance, qui réfléchit pas trop et qui est dans ses travers, hein, Juste c'est quelqu'un qui agit en automate un peu. On me siffle, je cours. C'est un peu dur ce que je dis. Bon, après, vous me connaissez, je suis cash. J'y vais pas par 36 détours et souvent, c'est ce que vous me dites en consultation. Vous me dites, on vient vers vous justement parce que vous êtes clair. Voilà. Et vous dites les choses, tout ce qu'il y a à dire, vous le dites. Donc, effectivement, là, pour moi, c'est quelqu'un qui a juste l'habitude d'interagir. Voilà. On l'appelle et il est là. Voilà. Et vous, en fait, c'est comme si, en fait, lui, c'était
je vais dire lui, parce qu'a priori il s'agit d'un homme, c'était l'artiste qu'on pousse sur scène. Voilà, on le pousse sur scène et puis on lui dit, allez, tu vois, le public est au rendez-vous, fais encore plus de dates, fais encore plus de tournées, mais derrière la scène, quand il sort de scène, c'est vous qui êtes là pour le récupérer. Et quand vous le récupérez, vous voyez quelqu'un qui a pris 10 ans en une soirée, vous voyez quelqu'un de fatigué, vous voyez quelqu'un qui aurait besoin de lever le pied, vous voyez tout l'envers du décor en fait. Et vous essayez de l'alarmer et de lui dire « mais tu ne te rends pas compte à quel point là tu commences à être atteint, donc peut-être ralentis le rythme. » Mais de l'autre côté, ces gens-là lui disent « mais non, accélère, accélère, accélère !» Ben ouais, accélère pourquoi ? Pour aller au casse-pipe. Et ça, vous le craignez parce que vous savez que ces gens-là, ils en ont rien à... Pardon, mais voilà, vous avez compris l'idée des répercussions. C'est juste des gens qui veulent l'utiliser. Et vous l'avez bien, bien, bien compris. Et quand vous avez essayé pour lui faire plaisir, de côtoyer ces gens-là, vous avez bien compris que vous n'étiez pas du tout, mais alors pas du tout la bienvenue ou le bienvenu parce que... vous voyez clair dans leur jeu. Donc, il y a juste une impossibilité, une incompatibilité totale. Et vous, par amour, vous continuez justement à être là en coulisses, mais vous avez bien compris que vous ne pouviez rien faire de plus et qu'à un moment, s'il devait mourir sur scène, ça se passerait de cette façon. Les mots sont durs. Cette guidance, elle est vraiment... vous savez que quand je canalise une énergie, quand quelque chose me traverse comme ça peut être très dur, ça peut être... mais là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous essayez de lui éviter le danger et il y court. Mais vraiment. Donc, tout ce que vous pouvez, c'est être là, en observatrice, parce qu'en plus, c'est de ce poste-là, d'observatrice ou d'observateur, que vous pourrez être le plus utile. Quand c'est quelqu'un qui va vous crier au secours, vous ne serez pas empêtré, vous voyez. C'est terrible. Bon, c'est quelqu'un qui... ouais, magnifique. Alors là, je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage plus. Alors là, vas-y, la machine est enclenchée. En plus, par-dessus le marché, c'est quelqu'un qui vous en veut. Voilà. Parce que tu comprends, tu me laisses tomber. Voilà, moi, je voulais tout arranger. Moi, je fais des choses pour toi et toi, tu me laisses tomber, quoi. Non, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Bon, de toute façon, cet homme que vous aimez, il est voué à changer de direction. Il est voué à lâcher prise. Mais c'est quelque chose qu'il refuse quelque part parce qu'il les aime bien, ses amis, parce qu'il a l'habitude de faire certaines choses aussi dans sa vie avec eux, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver seul, alors que là, voilà, l'ermite. Ok, on y est. Hein. C'est quelqu'un qui se cache, qui se voile la face, en fait, qui s'entoure beaucoup pour masquer son sentiment de solitude et qui, en fait, c'est quelqu'un qui ne voit pas que vous êtes là. Clairement, vous êtes là, mais vous êtes dans l'ombre. Vous voyez ? Et donc, c'est quelqu'un qui voudrait vous avoir tout le temps un peu à... comment dire ? Qui voudrait que vous soyez toujours là. Et vous avez compris que dans les endroits où il vous emmène, c'est des endroits coupe-gorge, en fait. Donc là, vous dites, non, là, je peux pas t'accompagner là. Il en va de ma sécurité. Mais là, il a l'impression que vous l'abandonnez, alors que pas du tout. Que juste vous lui diriez, attends, prends un peu de recul. Et même si tu veux aller dans ce pays, ok, vas-y, mais évite ce quartier. Ce quartier, c'est tendu quand même. Franchement, évite. Et là, lui, il vous dit, je comprends pas, en fait. Pourquoi elle veut pas le pays? Pourquoi elle veut pas le quartier? C'est quelqu'un qui a l'impression que vous rejetez tout ce qu'il vous dit, alors que pas du tout. C'est juste que vous avez beaucoup plus de recul. C'est que vous avez une plus grande lucidité.
c'est que vous n'êtes pas dans... vous n'êtes plus, vous l'avez été, hein, mais vous n'êtes plus dans ce besoin de réagir comme ça, de sauver tout le monde, vous êtes libéré de ça. Et c'est cette histoire d'amour qui vous a permis de vous en libérer. C'est grâce à cet homme que maintenant vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Parce que vous avez vécu tellement d'épreuves avec lui et avec son entourage que maintenant, il y avait deux solutions. Soit vous vous sépariez totalement et ces gens-là n'ont pas lésiné sur les moyens et ils continuent. Mais là, en fait, c'est votre autre aussi qui refuse de lâcher. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, soit vous perdiez votre couple, et ça a peut-être été le cas à certains moments, soit à un moment, vous preniez une certaine distance en disant, écoute, je suis là, je t'aime, mais je te suis plus dans tous tes délires. Voilà, ici, le jugement. Hein. Vous voyez, ça fait plusieurs tirages que je fais. Là, ce qui ressort de ça, quand même, c'est beaucoup d'amour entre vous. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. De toute façon... c'est dur, hein. C'est dur de laisser quelqu'un qu'on aime se noyer. Il n'y a rien de plus compliqué. Mais là, vous n'avez plus le choix, en fait. Vous n'avez plus le choix parce que sinon, vous coulez à deux. Et vous le savez très bien. Et vous l'avez fait. Hein. Vous l'avez fait, mais maintenant, vous dites non. Non, ça ne sert à rien. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va retrouver l'équilibre. C'est quelqu'un quand même qui a une force de caractère, une capacité à se projeter. C'est quelqu'un aussi qui se dit, mais en fait, vous avez l'impression qu'il ne vous voit plus. Vous avez l'impression de passer pour la mauvaise. Vous avez l'impression d'être toujours un peu la redresseuse de tort. Mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui vous cache. En fait, c'est quelqu'un qui aimerait simplement vous avoir tout le temps à ses côtés. Et je pense que vous aussi, mais vous savez que dans certaines circonstances, par exemple, je vous prenais l'image de l'artiste, un artiste, il peut pas monter sur scène avec vous. Tout simplement. Vous pouvez être là, l'encourager, l'attendre dans les coulisses, mais sur scène, c'est lui qui doit y être. Et vous voyez, en fait, c'est quelqu'un là qui doit juste réaliser que pendant qu'il est sur scène, vous êtes dans les coulisses et que vous ne lui lâchez pas la main. Même si c'est une main invisible, même si c'est une main virtuelle, mais que vous êtes là. Mais que vous ne pouvez pas, encore une fois, non, vous ne pouvez pas aller dans son univers tout le temps. Ça n'est pas possible. Et je crois que ça lui fait de la peine, mais vous, ça vous fait de la peine aussi. Ça vous fait beaucoup de peine parce que vous auriez aimé que les choses soient différentes, parce que vous auriez aimé vous entendre avec son entourage, parce que vous auriez aimé que beaucoup de choses soient possibles, mais vous avez essayé. Et vous dites, non, ça n'est pas possible, donc tout simplement, je l'accepte. Ouais, vous avez vraiment trop souffert. Vous voyez ici le 10 d'épée, puis vous faites confiance à l'avenir en fait. Tous les événements vous prouvent que vous avez raison de vous tenir à distance et de ne pas l'encourager dans sa fuite en avant. Et comme je vous le dis toujours, en fait, la priorité, c'est vous. Et là, vous vous donnez la priorité parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez toujours la méchante. Ou le méchant. Quoi que vous fassiez, finalement, ça n'est jamais bien. Vous êtes trop près de ces gens-là vous critiquent et ça cause des problèmes avec lui. Vous êtes trop loin de ces gens-là, il vous en veut de ne pas être là et ça cause des problèmes. Donc, quoi que vous fassiez, autant vous sauvez vous, en fait. Hein. Parce que là, je pense que vous avez vraiment tout tenté. Bon. Cette personne-là que vous aimez n'a pas la maturité que vous avez. C'est quelqu'un qui a un côté têtu, un côté enfant gâté aussi. Hein. Je fais ce que je veux, comme je veux. Alors, qui en apparence, c'est quelqu'un qui en apparence est très stable, qui en vérité est tout à fait fragile. C'est quelqu'un qui est dans une insécurité affective terrible,
mais vraiment terrible. Et vous êtes un peu sa boussole. Et j'espère vraiment que vous êtes en train de travailler sur vous, enfin de plus en plus d'être dans le lâcher-prise et de faire confiance en votre amour, mais aussi de vous préserver, parce que c'est quelqu'un qui vous prend énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui vous bouffe. C'est quelqu'un qui aurait besoin sans arrêt, d'être rassuré. Alors peut-être qu'il ne vous le dit pas ou qu'elle ne vous le dit pas, et pourtant c'est le cas. Et vous le ressentez. On vous disait dans le début du tirage, faites confiance à vos ressentis. Vous ressentez bien que cette personne a un besoin d'être rassurée et vous avez essayé de le faire. Mais à un moment, vous êtes là et puis c'est comme si vous n'étiez pas là. C'est quelqu'un qui ne vous calcule pas, qui ne vous écoute pas, qui à un moment, même quand vous lui donnez de bons conseils et tout ça, non, moi j'ai décidé que ce serait différent. Ah vas-y alors. À un moment, vas-y, fais-le. Vous deux, c'était écrit. Vous deux, vous voyez, vous ne pouvez pas fonctionner l'un sans l'autre. Le destin vous réunit à chaque fois. Même quand vous êtes séparés, même quand vous êtes en désaccord, même quand vous pensez ou que vous avez pensé que tout était fini, bim, ça y est, vous êtes réunis l'un vers l'autre. Ok, roi d'épée. Alors, roi d'épée, c'est qui le roi d'épée? C'est vous, c'est lui, c'est quoi? Ok, bon. C'est fatigant. Je pense que vous devez être très fatigué d'être avec quelqu'un qui se cache derrière son foutu ego. D'être avec quelqu'un qui fait semblant d'être, d'être dur, d'être le chef, et en fait, vous voyez que derrière, c'est pas le cas. Là, vous avez quelqu'un face à vous qui essaie de vous imposer des choses alors que lui-même, il sait pas où il en est. C'est pas possible, en fait, c'est pas crédible. Là, vous avez quelqu'un qui est complètement dans son ego, complètement dans les masques, qui se fait croire qu'il est en train de gérer alors qu'il gère pas une cacahuète. Voilà, clairement, c'est quelqu'un qui, en ce moment, pète les plombs, mais mais tout va bien. En fait, je suis trop fort, je gère. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ouais, je vous dis, égo surdimensionné, cet homme-là, c'est moi le patron. Ouais, t'as raison. Le patron, il dort pas bien la nuit, hein. Regardez, ici, avec le 9 d'épée, patron de quoi? Et puis, ça veut dire quoi, le patron, en fait? Bon, ouais, sauf si on est à la tête d'une grande entreprise, ça veut dire un truc, mais à un moment, voilà, c'est le patron la journée, mais quand il revient à la maison, c'est le patron de que dalle, en fait. C'est juste l'homme que vous aimez et qui vous aime. Il n'y a pas ce rapport à avoir, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a besoin de dominer, qui a besoin de se sentir dominant, alors qu'en fait, c'est pas un meneur, c'est un suiveur. Et quand je dis ça, il n'y a pas du tout de jugement, c'est que c'est une réalité, en fait. Cet homme-là, je vous disais, il est conditionné à courir dès qu'on l'appelle, mais parce que c'est un manque affectif terrible. Mais malheureusement, si lui ne cherche pas à savoir et ne fait pas en sorte de se guérir de ce manque affectif, vous ne pouvez rien pour lui. C'est ça que vous avez compris, en fait, hein, et qui est difficile, qui reste difficile à comprendre. Vous ne pouvez rien pour lui. Ici, nous avons l'As de Pentacle. C'est quelqu'un qui s'est construit à travers sa réussite. Hein. Sa réussite professionnelle, sa réussite matérielle. C'est quelqu'un qui a tout fait pour avoir de la reconnaissance. Oui, ça doit être un patron, hein, ou quelqu'un de connu, mais en fait... Maintenant, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que la réussite, c'est bien. Le pouvoir, c'est bien. L'argent, c'est bien. Franchement. Mais ça
ça n'achète pas, ça ne fait pas le bonheur. C'est quelqu'un qui se sent actuellement un peu vide, un peu coincé, qui se rend compte que malgré son argent, malgré sa réussite, ou malgré ce qu'on peut dire de lui, il n'y a pas une grande honnêteté vis-à-vis de lui. Bon, de toute façon, et puis par contre, vous, je vous sens complètement honnête en fait, à lui dire les choses. Bon, c'est quelqu'un, je vous dis, qui essaie de se rééquilibrer, mais vous voyez ici, avec le 2 de Pentacle, ici on a le 2 de Pentacle, un 3 de Pentacle. C'est quelqu'un qui essaie d'exister à travers son argent, voilà, à travers le fait de faire des affaires. Ok. Et qui, en fait, qui vit ça, ou à travers le travail, par exemple, ça peut être le travail aussi. D'accord. Pour lui, c'est sa façon de se guérir. Oh! Mais là, je pense qu'il va y avoir une belle transformation qui va s'opérer. Alors, on va être honnête, cette transformation, elle ne vient pas uniquement de lui. Je pense que oui, il y a des ressentis qui deviennent de plus en plus forts et évidents. Il y a votre positionnement à vous qui doit le faire réfléchir, mais là, il y a aussi un coup de baguette magique, on va dire, de l'univers pour vraiment remettre chaque chose à sa place et pour lui montrer que c'est le moment, en fait, vraiment de vous faire confiance, d'être dans l'amour, d'avancer en vous écoutant mutuellement. Et je pense que vous avez quand même une belle capacité à guérir certaines de ces blessures, pas toutes, c'est certain, mais je pense que s'il vous voyait un petit peu plus, ou qu'il vous montrait les choses un petit peu plus, ce serait beaucoup plus doux pour lui, voilà, pour qu'il puisse avancer, et beaucoup aussi plus simple pour votre couple. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort.